j'aimerais revenir sur le premier chapitre de Néhémie. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous interpelle ou si vous ressentez le danger de ce que je vais vous dire, mais autant on est en 2026, donc c'est janvier, donc on est au début de l'année, donc les chrétiens vivent, en tout cas aujourd'hui, l'un des défis les plus grands, je dirais, donc les plus grands défis spirituels de notre époque. Est-ce que vous savez ce que ça peut être ce défi ? En tout cas, ce n'est pas une persécution qui est visible, une persécution qui est brutale, comme dans certains pays, ou quelque chose de spectaculaire. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Est-ce que vous savez ce que ça peut être ? Pourtant, ce défi-là, il est efficace, incroyablement efficace. Et qu'est-ce que c'est ? La distraction. Effectivement. Le mot que je vais utiliser, vous allez pouvoir l'utiliser. Moi, je vais parler donc, de l'Église locale, mais vous allez pouvoir vous l'appliquer de façon très personnelle pour votre vie, pour votre famille. Et ce sera valable pour tout ça. Personnel, familial et l'Église. L'Église qui est une famille. Et ce mot, c'est la dispersion. On est dispersé à cause des distractions, à cause de plein de choses. Alors la question c'est, est-ce que vous vous rendez compte de ce danger qui existe ? Et à quel degré nous sommes tous touchés par ça ? Je dirais que ça s'est amplifié un petit peu après le Covid, ou pendant le Covid, et puis surtout après le Covid. Vous savez, il y a eu des cultes en ligne qui ont été mis en place. Vous vous rappelez de ça ? Oui. C'était une très bonne chose, n'est-ce pas ? La technologie nous a permis d'avoir ça. Et au départ, c'était une vraie bénédiction. C'est un outil précieux, je ne suis pas contre. Donc, les réseaux sociaux, tout ça, ça nous apporte beaucoup de bonnes choses. C'est utile, c'est un outil qui est précieux pour atteindre dans certaines zones où l'Évangile ne peut pas atteindre, ou pour aller vers des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais petit à petit, pour certains, c'est devenu une habitude. Presque un mode de vie spirituel. Leur vie spirituelle se passe à travers des écrans interposés. Et puis, là, c'est très simple, c'est très confortable. Devant un écran, on choisit ce que l'on veut regarder, tranquillement, confortablement, dans un canapé. On choisit comment on pourrait participer, si l'on a envie de participer. On saute ce qui nous dérange. On accélère quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui nous ennuie. Vous ne pourrez pas faire ça ce matin. Vous ne pourrez pas me zapper, vous ne pourrez pas accélérer ce que je vais vous dire. Ce n'est pas possible. Donc, on choisit ce que l'on veut. On choisit notre mode de vie. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on arrive à avoir une foi, la foi, F-O-I, à la carte. Une vie chrétienne à la carte. Vous avez le menu ? On a un menu, on choisit ce qu'on veut. Et on se concocte son menu soi-même. Et on ne se rend pas compte, si vous voulez, mais cette pratique change notre vie chrétienne et change notre rapport à l'Église, à la vie de l'Église. L'Église, donc, qui est l'assemblée, ce n'est plus un corps maintenant assemblé, un corps de croyants, un corps vivant dont nous faisons partie et dont on s'engage, là où l'on s'engage pour servir, mais c'est devenu, si vous voulez, un contenu, un événement que l'on consomme. Et la dispersion, elle, à ce moment-là, elle fait son travail. Elle affaiblit, elle dilue les choses, elle isole. Et plus on s'éparpille, moins on avance ensemble. Vous savez, il y a de ça quelques décennies en arrière, vous n'aviez que votre église locale pour vous nourrir spirituellement. Aujourd'hui, on a tellement de choix que l'on est complètement dispersé, et c'est ce qui fait que des chrétiens sont complètement perdus. Dans tout l'éventail de ce qu'ils peuvent trouver, ils prennent ce qui les intéresse. Alors qu'avant, il y avait des chrétiens très solides. Pourquoi ? Parce qu'ils se nourrissaient dans une seule maison, leur église locale. Et l'église locale était vraiment forte. Donc, cette dispersion, on le voit, donc ça a eu des conséquences, on le voit aussi comment ? Eh bien, dans cette façon de passer d'une église à une autre.
Ah, il y a tel événement dans telle église, j'y vais, c'est intéressant, il y a tel pasteur qui passe là, ouais, etc. Il y a tel message qui me plaît bien, donc j'y vais. Mais sans jamais s'enraciner quelque part. Quelqu'un a dit que lorsqu'on papillonne de cette façon, on meurt très vite, parce qu'un papillon ne vit pas longtemps. La nature nous le montre. En fait, on veut ce qui nous plaît. On évite ce qui nous confronte, vraiment. Et surtout dans le monde dans lequel on vit, on a de moins en moins envie de s'engager réellement et sur la durée. Et quand quelqu'un va nous rappeler les choses concernant l'importance de la vie communautaire, de l'Église locale, l'importance et le bienfait de ça pour notre propre vie chrétienne, et là vous pouvez regarder sur les réseaux aussi, les critiques vont pleuvoir de tous les côtés. Oui, mais c'est parce qu'on veut nous contrôler, etc., etc. On veut avoir notre vie privée, on ne veut pas qu'on s'en mêle, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on devrait se limiter à une église locale alors qu'il y en a tellement? Et peu à peu, l'église locale devient une option parmi d'autres, parmi plein d'autres choix. Ce n'est plus une famille spirituelle à laquelle on s'attache. L'Église, notre foi, donc, devient une foi éclatée, pouf, un petit peu partout, etc., fragmentée. Et on est donc incapable donc, de dégager, de s'affermir dans sa propre foi et de vivre de façon collective quelque chose d'intense et de fort et d'un engagement sur du long terme. Vous voyez ce mur-là? Si vous prenez tous les briques et vous les mettez là devant comme ça, vous n'avez plus de mur. Et qu'est-ce qui vous protège? C'est le fait que tout soit ensemble. C'est ce mur. Et c'est là que le livre de Néhémie vient nous interpeller. Le premier chapitre. Israël, donc pour remettre un petit peu le contexte, Israël a connu une dispersion aussi. Pouf. Jérusalem a été détruit, le temple a été rasé, le peuple est en exil, et donc pendant des années, impossible de vivre sa foi. Une foi rassemblée. Encore une fois. Et puis, voilà, un décret arrive, vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez retourner dans votre patrie. Mais beaucoup de Judéens ont préféré rester sur place parce qu'ils s'étaient installés dans un certain confort. Le confort de l'exil. Donc, mais certains vont revenir. Certains vont revenir, mais qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Parce qu'il y avait certains qui étaient déjà là, qui n'avaient pas été déportés. Mais lorsque les autres vont revenir, ils vont voir une ville complètement dévastée, des murailles en ruine, un peuple spirituellement dispersé. C'est l'image de ces murailles. J'ai mis l'image de ces murailles qui ont été détruites sur du long terme. Et ça en dit long. Ça parle d'un peuple qui est présent, mais qui est complètement désuni. Et ce peuple, soi-disant, était là, ensemble, ils vivaient les choses, mais ils étaient pourtant séparés. Ils étaient connectés les uns entre les autres, mais il n'y avait pas de communion réelle entre eux. Pourtant, depuis toujours, Dieu veut un peuple rassemblé. L'assemblée du désert, c'est de là que vient le mot aussi église, assemblée, ecclésia. Dieu veut un peuple qui soit rassemblé, pourquoi? Pour que ce peuple soit uni et soit protégé. Les murailles représentent justement cette protection, cette identité commune qu'il y a. Et Jésus a promis, c'est moi qui vais bâtir mon église. Je bâtirai mon église. Et l'église, ce n'est pas une collection d'individus isolés qui se retrouvent le dimanche seulement pour chanter, pour écouter la prédication, et pour parler un petit peu à la fin, et puis pour se dire au revoir à la semaine prochaine. C'est un corps vivant, l'église. Et si l'église locale n'existe pas, où il est ce corps? Comment on le voit? Comment est-ce qu'on le vit? Parce qu'un corps, c'est uni, c'est quelque chose d'uni. Donc la dispersion fragilise. Si vous êtes dispersé, vous êtes fragilisé. Un chrétien qui est isolé, il s'épuise très vite. Il devient une proie facile. Une famille qui est isolée, vous allez me dire, ah ben oui, mais il y a une famille, ils sont unis. Mais une famille qui est isolée de la grande famille de l'Église, va s'affaiblir dans ses soucis, dans ses problèmes. Un peuple qui est dispersé maintenant, il perd tout son impact. Il n'y a plus d'impact, il n'y a plus de témoignage possible. Et c'est ça que Néhémie nous rappelle. Il faut que l'on se rassemble
Donc se rassembler pour faire quoi? Si l'on veut construire ensemble. Donc Néhémie 1, le premier chapitre que l'on va lire, nous rappelle que quand le peuple est dispersé, la force disparaît. Vous avez déjà vu des avalanches? Non, vous en avez déjà entendu parler, vous avez déjà vu. C'est quoi une avalanche? Prenez un flocon de neige, prenez plusieurs flocons de neige, comme ça, vous les faites tomber. C'est joli, ça vous tombe sur la main, ça vous fait strictement rien. Mais quand un flocon de neige s'assemble avec un deuxième flocon, un troisième flocon, un quatrième flocon, et ainsi de suite, ça crée une avalanche. Les gouttes d'eau, c'est la même chose. Quand la pluie vous tombe, etc., ou vous êtes dessous, etc. Prenez toutes ces milliers de gouttes d'eau, rassemblez-les dans un endroit, vous pouvez créer de l'énergie avec. C'est pour ça que les barrages existent. Le fait d'être assemblé, ça donne de la force, de l'énergie, et on peut faire beaucoup de choses. Parce que la dispersion, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Même, encore une fois, pensez aussi, là je suis en train de parler de l'Église, pensez aussi à la nourriture que vous avez, la nourriture spirituelle. Vous dites, oh ouais, j'ai besoin d'une diversité de nourriture. Vous êtes en train de vous disperser. Combien de livres vous pouvez lire en même temps, en retirant quelque chose de ce livre? 5, 10, 15, 20, 25, 30? Je vous conseille de lire très peu de livres à la fois, si vous voulez tirer quelque chose de profitable pour vous, et comprendre surtout ce qu'il y a dedans, et pouvoir l'assimiler dans votre pratique. Oui, certains peuvent lire 2, 3 livres en même temps, voilà, mais on a tous une limite. Donc, la dispersion freine l'œuvre de Dieu, ça affaiblit les vies spirituelles. Et comment faire donc pour se rassembler lorsqu'on est dispersé? Le premier chapitre de Néhémie est très intéressant à ce niveau, et je vous invite à le lire. Quand il faut passer au suivant, vous me le dites. Vous me dites. Donc, on le lit ensemble. Histoire de Néhémie, fils de Akilia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse, qui est la capitale de Babylone. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda, donc là où il y avait les ruines, etc. Donc voilà. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs qui étaient déjà revenus en exil et des nouvelles de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité, donc les rescapés, et qui vivent dans la province de Juda, se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem, et ces portes ont été détruites par le feu. On n'avait rien dit. Il fallait zapper. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, « Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Donc souviens-toi de ça. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais, il y a toujours vous savez, la contrepartie. Mais, si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là où vous êtes dans cette dispersion, au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. C'est où la présence? Pour eux, c'était Jérusalem, et pour nous, c'est l'Église locale. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer, qui aiment à t'adorer, qui aiment à te louer.
de grâce. Fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, son chef, m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. J'étais échanson du roi. Le livre de Néhémie commence simplement. Parole de Néhémie, etc. Fils de Hakalia, très bien. Fils de Hakalia, au mois de Kislev, etc., etc., la 20e année. Lorsqu'on lit ça, c'est vrai, on passe très vite sur ce détail. On ne réalise pas que ce texte date d'il y a 450 ans avant Jésus-Christ. Ça remonte quand même. Donc ça ferait à peu près presque 2500 ans aujourd'hui. Et malgré cela, ce texte parle encore directement à cette dispersion dont je vous parle encore, qui est vraiment présente dans notre société et parmi le monde chrétien aujourd'hui. Alors, vous pourriez me poser une question, mais pourquoi est-ce que l'on doit aller chercher des réponses aussi loin que ça à nos problèmes, à nos défis d'aujourd'hui, de 2026 ? La réponse est simple. La réponse est simple. C'est la parole de Dieu qui fonde notre vision de l'Église. C'est la parole de Dieu. La vision de l'Église ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui disons comment l'Église doit être. Elle ne se construit pas. L'Église ne se construit pas à partir de ce que l'on ressent, à partir de ce que l'on a envie, ni même à partir de nos blessures, de nos déceptions, ni même nos tendances actuelles, ou ni même sur la base de discours qui seraient à la mode. Non, l'Église ne vient pas des réseaux sociaux, des informations des réseaux, ni des débats que l'on peut avoir, ni des vidéos qui sont motivants même parfois. Ça vient d'une seule source, de la parole de Dieu. Et chaque fois que nous nous éloignons de la parole de Dieu, eh bien, la dispersion commence à nous gagner et à gagner du terrain dans notre cœur. Donc, la Bible nous donne une définition claire de ce qu'est l'Église locale. Vous n'allez pas trouver dans l'index l'Église locale, hop, vous allez à telle page et vous allez avoir une définition comme dans un dictionnaire. Non, c'est éparpillé un peu dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, et on regroupe tout ça pour en faire une compréhension. L'Église locale, c'est quoi ? C'est une communauté de croyants qui a été régénérée. Et ces croyants qui reconnaissent donc Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, et qui se soumettent à l'autorité des Écritures, et qui veulent vivre et qui vivent une foi qui est visible, une foi qui est concrète. Et ça, ils le font ensemble, assemblés. Donc, une église, c'est une église qui est conduite par des responsables spirituels reconnus et unis par l'Esprit, et qui se rassemblent, cette église se rassemble régulièrement pour écouter la parole de Dieu, la prédication, les enseignements, pour adorer Dieu, pour célébrer son nom, et pour pratiquer le baptême et la scène, et accomplir la mission que Jésus leur a donnée. Et c'est quoi ? Faire des disciples. Cette réalité-là, elle ne peut pas se vivre si l'on est dispersé. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, le mot « église » signifie quoi ? Assemblée. Assemblée. Ce n'est pas un concept qui est abstrait, être assemblé. Ce n'est pas une expérience individuelle. Quand je dis « c'est qui l'église ?» certains me disent « mais c'est moi l'église ». Non, ce n'est pas toi l'église, c'est nous assemblés ensemble. Je ne suis pas l'église, tu n'es pas l'église. Nous sommes l'église. Lorsque l'on s'assemble dans un lieu bien physique aussi. Je ne parle pas de l'église invisible, de l'église universelle. Qui voit cette église ? Qui peut me dire qui compose cette église ? Personne. Par contre, ceux qui composent une église locale, oui, je vois là, je vous vois. C'est ça, une église locale. Donc les premiers chrétiens se réunissaient chaque semaine. Ce que Jean dans l'Apocalypse appelle le jour du Seigneur. Et pourquoi on a choisi le dimanche ? Parce que c'est le jour où le Seigneur est ressuscité, tout simplement. Donc, c'est quoi ? C'est un temps qui est mis à part dans notre rythme de vie du quotidien, afin de nous rassembler, d'écouter Dieu ensemble, comme une famille, et d'être donc alignés sur ses projets, sur sa volonté. Et ce principe n'a jamais été abandonné. Et ça, depuis que Dieu a créé le monde. Et cela, dans l'histoire de l'Église, cela non plus n'a pas été mis de côté, ni par les crises que l'Église a connues dans son histoire, ni par les persécutions. D'ailleurs, il y en a certains, au risque de leur vie, veulent se rassembler.
Et cela n'a pas non plus été abandonné à cause des changements culturels, à cause de l'ère du temps. Ah oui, le temps est comme ça maintenant, donc on va vivre les choses différemment. Non. Regardez cet instrument qui est là. Il est composé de combien de pièces? Des dizaines et peut-être même des centaines de pièces. Si vous enlevez une ou deux pièces dedans, vous n'avez plus de piano, il ne fonctionne plus. Chaque pièce a son importance. Dans l'Église, c'est pareil. C'est pareil. Et la dispersion, donc si vous enlevez tous les morceaux, vous les mettez un petit peu partout, vous n'avez plus de cet instrument, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc la fonction de cet instrument, c'est de faire de la musique. Donc, l'Église, si l'on est dispersé, à quoi on sert? D'ailleurs, vous savez, le mot sabbat, ça signifie quoi? Repos. Mais avant d'être repos, ce mot signifie cesser. Cesser toute activité. Dieu a cessé son œuvre après la création. Israël s'est arrêté dans le désert pour se rassembler. L'Église primitive a poursuivi ce principe. Elle se réunissait en mettant un temps spécial à part pour être en communion les uns avec les autres, avec Dieu au milieu. Et pendant longtemps, frères et sœurs, les chrétiens se sont battus pour ne pas travailler le dimanche pour pouvoir s'assembler. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. L'inverse qui se produit. On remplit notre agenda d'activités et pour se dire le dimanche, je suis fatigué, je ne peux pas y aller. Le problème s'est inversé, vous savez, avec l'ère du temps. Aujourd'hui, le combat est devenu différent qu'avant. Il ne s'agit plus de convaincre l'État de nous donner un temps pour pouvoir nous assembler. C'est nous-mêmes, on essaye de se convaincre qu'on a besoin de repos, donc le dimanche, je reste me reposer. Donc on empile des activités, on remplit son agenda sans se rendre compte que l'Église, à ce moment-là, l'Assemblée devient quelque chose de secondaire. Une fois de plus, donc la dispersion s'installe petit à petit. Frères et sœurs, Dieu nous fortifie, vous le croyez, lorsqu'on est dans sa présence, par sa parole. Et vous savez aussi que Dieu nous fortifie à travers les uns et les autres lorsqu'on est assemblés. Paul nous exhorte avec plein de les uns les autres. Comment on va vivre sur les uns les autres si chacun est dispersé, si l'on est tous dispersés? Chanter ensemble, louer Dieu ensemble, prier ensemble, ça fortifie. Quand tu pries, quand toi tu chantes, tu peux fortifier un frère, tu peux fortifier une sœur qui t'entend. Et toi, tu peux être fortifié quand tu pries, et tu es dans une situation un peu difficile, tu pries à Dieu et tu as un autre frère qui entend, qui te dit « Amen, Seigneur », oui, qui vient et qui prie avec toi. On me dit « Oui, mais ça, on peut le faire chez nous. » Mais la force de l'unité est encore oubliée. La foi devient fragile lorsqu'on est dispersé. Elle n'est plus nourrie par la communion. Et c'est comme ça que beaucoup de croyants finissent par considérer que les rassemblements d'église, là je parle du culte, mais tous les rassemblements d'une église, c'est un détail. C'est quelque chose d'optionnel. Quand je peux, j'y vais. Quand j'ai du temps, j'y participe. Pourtant, encore une fois, les premiers chrétiens ont risqué leur vie pour ça. Et aujourd'hui encore, dans certains pays, certains risquent leur vie pour pouvoir se rassembler. Ils mettent leur vie de la famille en danger, rien que pour être avec d'autres chrétiens, pour prier ensemble, pour partager la parole de Dieu ensemble, pour s'entretenir, se soutenir les uns les autres ensemble, et pour avoir de l'impact. Parce que se réunir, ce n'est pas simplement une question pratique, une question d'organisation, non, c'est une question fondamentalement spirituelle. Dans la dispersion, le peuple de Dieu s'affaiblit. Et quand Néhémie va interroger donc, les autres hommes qui sont venus de Juda, la réponse, elle est radicale et elle est dure. Le peuple est dans la détresse, dans le déshonneur. Les murailles sont détruites, les portes sont brûlées. C'est le résultat concret de cette dispersion. Sans murailles, il n'y a plus de protection. Sans porte, il n'y a plus de sécurité, il y a un va-et-vient, on ne contrôle plus rien. Le peuple est exposé à tout vent. Donc, en regardant la réaction de Néhémie, on s'aperçoit qu'il ne prend pas les choses à la légère. On se dit, oui, mais bon, c'est l'air du temps, bon, ça va, bon, on ne va pas en faire un plat. Il ne prend pas les choses à la légère. Il ne relativise pas les choses. Il pleure.
il jeûne, il prie. Il comprend que la situation de cette dispersion, la situation de Jérusalem, n'est pas juste un problème de bâtiment ou de ville qui était mal gérée. Non, c'était le signe d'un peuple qui était spirituellement atteint. Donc, les brèches visibles révèlent cette fracture qui était intérieure. Quand l'assemblée se disperse, le témoignage se fragilise. La force collective s'évanouit. Et la vulnérabilité augmente. Et les versets suivants de Néhémie sont courts, mais ils sonnent comme un véritable signal d'alarme spirituelle. Anani, l'un des frères qui vient avec quelques hommes, qui vient et Jérémie va les questionner sur ces Juifs qui sont rescapés, donc, qui sont revenus de Jérusalem. Immédiatement, on sent cette urgence dans ce qu'on est en train de lire. Néhémie va tout droit au but. Il n'essaie pas de contourner, de savoir certaines choses. Comment va le peuple? Comment va Jérusalem? En d'autres mots, comment va l'assemblée du Seigneur? Et la réponse tombe un petit peu comme un couperet, comme un coup de tonnerre. Détresse, déshonneur, murailles détruites, portes brûlées. Rien n'est amoindri. Il ne va pas essayer d'adoucir un petit peu les choses pour que, pardonnez-moi cette expression, pour que la pilule passe. C'est un constat brutal, mais il est lucide, il est réaliste, il ne maquille rien du tout. Et quand on y pense, cette question résonne encore aujourd'hui. Quand est-ce que tu as pris le temps de sonder réellement ta santé physique, ta santé spirituelle? Quand est-ce que tu as pris le temps de prier pour la santé spirituelle de l'Église? Sonder peut-être tes frères et sœurs pour voir comment ils vivent. Je ne parle pas de l'apparence extérieure que l'on donne lorsqu'on vient un dimanche. Pas cette communion que l'on peut avoir, c'est pas mauvais, une fois, mais la réalité de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que ça, ta propre vie, t'inquiète? Quel est le diagnostic qui pourrait te toucher par rapport à tout ce que je viens de dire? Et si l'on se replace dans ce contexte encore, donc le retour de l'exil avait été autorisé donc, depuis plusieurs années. Et le temple donc, avait commencé à être reconstruit, le culte avait un peu repris. Tout semblait aller mieux, en apparence. Mais sous cette surface, la situation est dramatique. Les murailles sont toujours en ruine. Le peuple est revenu sur la terre, sur leur terre natale, sur la terre d'Israël, mais il reste spirituellement dispersé. Il est là sans être vraiment uni, sans murailles. La ville reste découverte, sans défense. Une église sans unité, c'est une église sans protection. Et les mots de ce passage, de ces versets, sont lourds de sens, frères et sœurs. Ce sont des rescapés qui sont venus. Les rescapés, ce sont des survivants. Des gens qui ont traversé la tempête de l'exil, mais qui portent encore des cicatrices. Ils viennent dans une province. La province, ça montre quoi? Que Jérusalem n'était plus une ville libre. Non, c'était une région qui était soumise à une autre, comme une église qui avait perdu son influence. Malheur, malheur! Ça exprime les souffrances de ce peuple, la fatigue, la lassitude de ceux qui sont là, la lassitude spirituelle, tout ça, le déshonneur que l'on retrouve dans ces versets, ça évoque une honte qui est visible. Le témoignage de ce peuple n'impressionne plus personne. Alors, où en es-tu dans ton témoignage? Est-ce que ça impressionne les autres? Ou est-ce qu'ils se disent, ouais, c'est bien, parmi d'autres choses, c'est pas mal. Ok. Et puis il y a cette image frappante, encore une fois, de ces murailles qui sont brisées. La brèche, ce n'est pas une petite fissure que l'on ignore. C'est une ouverture à l'ennemi. Et là, lorsque l'ennemi voit une petite fissure, il va s'inviter, il va s'infiltrer parmi cette ça, et tu n'auras plus de résistance. Sans muraille, le peuple est devenu complètement vulnérable. Les portes brûlées, c'est encore plus grave. Donc n'importe qui, n'importe quoi peut rentrer. Donc plus de cohésion, plus de filtre qui te protège. Tout rentre, tout sort. Tu n'arrives plus à savoir ce que tu dois penser.
toutes les pensées rentrent dans ta tête, tu ne sais plus ce que tu dois réellement, sur quoi tu dois te focaliser, tu n'as plus de repères du tout. Et on voit que c'est là que la dispersion n'est pas juste un sentiment spirituel, c'est pas juste « ah oui, ce que je ressens », non, ça a des conséquences concrètes, visibles et des choses qui sont mesurables, frères et sœurs. Donc Néhémie comprend tout de suite ce qui se passe, il comprend tout de suite la situation. Il ne s'agit pas d'une ruine matérielle, mais d'un effondrement spirituel. Quand le peuple s'éparpille, quand toi tu t'éparpilles dans ta propre vie, la protection se fissure et ta force se dissipe. Ce principe est toujours valable pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Quand un croyant s'isole, son impact diminue. Et l'impact de l'Église aussi diminue. C'est comme ces flocons dont je vous parlais tout à l'heure. La dispersion, vous savez, ce n'est jamais quelque chose de neutre. Elle tue lentement la vitalité spirituelle. Elle affaiblit le témoignage. Elle expose aux faux enseignements. Si tu écoutes tellement de choses, tu ne feras plus la différence entre ce qui est véritablement biblique et ce qui n'est plus. Parce qu'il y a certains qui ont cette capacité de te convaincre du mensonge. Donc ça va te fragiliser, et donc face à plein de tentations, tu ne sauras plus quoi faire, tu n'auras plus de force, et tu seras découragé. Et une église dispersée devient muette, là où elle devrait plutôt parler avec puissance. Elle devient fragile, là où elle doit appeler à être forte. Sa lumière s'éteint, là où elle est appelée à briller. Et Hanani, donc le parent donc de Néhémie, lui, il ne cherche pas à minimiser la situation. Il ne cache pas la vérité pour éviter... Bon, il faut éviter les vagues, vous savez. Il fait un diagnostic honnête, réaliste, même si c'est douloureux à entendre. Peut-être qu'il y a certaines choses qui viennent vous choquer. Voilà, je vais être réaliste. Je vais vous partager ce que le Seigneur me parle et me dit aussi. Même si parfois ça peut être... Et cette franchise agit comme un miroir. Et ça, c'est ce que je désire. Parce que le miroir, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le miroir que je suis dans lequel vous devez vous refléter, c'est le miroir de la parole de Dieu et devant Dieu. Si on osait aujourd'hui examiner honnêtement l'état de notre propre vie, l'état des familles qui composent l'Église et l'état de l'Église, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? C'est à chacun de se poser cette question. Oui, mais tu comprends, on fait comme on peut. C'est difficile. Chacun vit sa foi un petit peu à sa manière. L'essentiel, c'est notre propre relation personnelle avec Dieu. Mais derrière toutes ces formules qui semblent être rassurantes, qui nous rassurent, ça cache quoi ? Ça cache quelque chose. Des cœurs qui sont refroidis. Des chrétiens qui sont fatigués, qui sont lassés, et une communion qui n'existe presque plus. Mais ceux qui sont restés fidèles à Jérusalem, ceux qui sont rassemblés, ces rescapés-là, ils sont encore debout, ils sont épuisés, mais ils sont sur la défensive, ils sont sans réconfort suffisant. Ils tiennent, mais il n'y a plus vraiment de véritable force commune. Parce que si chaque croyant choisit de s'isoler, vraiment, moi je vis ma famille ici, moi je vis ma vie là, etc., volontairement ou par confort, les brèches dans votre vie, les brèches dans vos familles, les brèches dans l'Église vont s'agrandir. Alors je vous pose une question à chacun d'entre vous, et c'est là que cette question va prendre du sens. Où est-ce que tu te situes dans ce tableau que je viens de te dresser ? Est-ce que tu es en train de participer à la reconstruction ? Ou est-ce que, peut-être même sans le vouloir, tu participes à faire agrandir des brèches ? Ça mérite réflexion, n'est-ce pas ? On continue. Donc, quelle a été la réaction de Néhémie quand il a entendu le rapport ? Le texte nous dit que lorsqu'il a entendu ces paroles, Néhémie s'est assis. Il a pleuré. Pendant plusieurs jours, il a pris le deuil. Il a prié devant Dieu, devant le Dieu véritable, devant le Dieu des cieux.
Vous savez, ce ne sont pas des mots qui sont jetés comme ça, qui nous ont été rapportés pour faire joli. Non, ça devient vraiment comme un choc profond lorsqu'on réalise, lorsqu'on se met face à ce miroir. L'état du peuple de Dieu ne laisse pas indifférent Néhémie. Pourtant, il n'est pas là-bas. Ça va le briser intérieurement. Il va réagir. Néhémie, lorsqu'il a entendu parler de cette dispersion-là, les murailles en ruine, du déshonneur public, il s'arrête dans ce qu'il est en train de faire. Il s'assoit. S'asseoir, c'est s'arrêter. Il ne continue pas sa journée comme si de rien n'était. Oui, j'ai une nouvelle, bon, ok, je réfléchirai un petit peu plus tard. Poum! Il s'assoit comme quelqu'un à qui on vient d'annoncer une nouvelle grave. Mais puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à pleurer. Des vraies larmes. Pas des larmes sous le coup de l'émotion. Pas juste une émotion passagère. Et puis après, voilà, donc il faut que je reprenne mon travail. Non, cette phase a duré plusieurs jours, frères et sœurs. Jour et nuit, il dit. Pendant plusieurs jours, il s'est mis à pleurer, à jeûner. La situation qu'il a entendue a provoqué quelque chose à l'intérieur de lui. Un deuil spirituel. Donc, à tout cela, à ces pleurs, à ça, tout s'est ajouté le jeûne. Et le jeûne, c'est quoi? Eh bien, c'est renoncer volontairement à ce qui est nécessaire à notre corps pour se concentrer vers l'essentiel. Donc, crier à Dieu à ce moment-là. Donc, son corps lui-même va participer à cela, à cette demande, à cette prière. Il ne se contente pas simplement d'un constat intellectuel ou émotif ou une analyse qui est assez lucide. Non, il rentre dans un combat spirituel à ce moment-là. Il ne passe pas son temps à accuser les autres nations de ce qui vient de se passer. Alors qu'il pourrait. C'est Babylone qui est venue tout raser, etc. Non, il n'accuse pas le système en place, l'État, les politiques qui sont là. Il n'accuse pas l'histoire des autres, il ne cherche pas à trouver des excuses dans l'histoire des autres. Il se tourne vers Dieu, vers le Dieu des cieux. Sa réaction est d'abord verticale, avant d'être horizontale. Et la question qui découle de ça, c'est quand on voit ce type de situation, dans notre propre vie, dans notre famille, dans la famille des uns et des autres, dans l'Église, dans l'Assemblée, qui est peut-être fragilisée à certains égards, de ces croyants parfois qui sont isolés, de ces frères et sœurs que l'on voit qu'une fois de temps en temps, même ce qu'on appelle, etc. Qu'est-ce que ça produit en nous? Est-ce que cela nous touche réellement? Est-ce que ça nous atteint au plus profond de nous? Et quelle est notre réaction? Est-ce qu'on ne finit pas parfois par s'habituer? Oh, le frère, la sœur, reviendra. Oh, ce n'est qu'un temps. Il est en train de souffrir, certainement à cause de sa désobéissance. Donc voilà, le Seigneur va le restaurer. Est-ce que cette dispersion est devenue pour nous comme quelque chose de normal? Une normalité que l'on accepte facilement? Néhémie nous montre ce que c'est que la véritable intercession. Ça commence par un cœur qui est touché, qui est atteint. Il ne met pas de distance entre ce qu'il ressent pour se protéger, en se disant « Non, il faut pas que je montre. » Non. Il ne minimise pas ce qui est en train de se passer, ce qu'il ressent. Il ne banalise pas non plus. Non, il accepte de ressentir cette douleur. Et il va porter cette douleur devant Dieu. C'est ça, un intercesseur. Si tu veux juste intercéder, juste pour prier, ça ne va pas servir à grand-chose. Tu dois porter la douleur de ce pourquoi tu intercèdes. Il ne cherche pas à se protéger lui-même, non. Et c'est précisément là que va naître sa prière. C'est à cause de ça, cette prière profonde. Et au le verset 5 insiste sur quelque chose d'assez fort quand même. En plein deuil, Néhémie ouvre la bouche. Pof. Généralement, dans le deuil, on reste silencieux. On murmure lorsqu'on est atteint. Et là, il commence par quoi? Par l'adoration. Ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Il ne débute pas par ses problèmes. Oh Seigneur, tu vois mes problèmes, tu vois les problèmes. Il ne commence pas par ça. Mais il commence par reconnaître qui est Dieu, celui à qui il s'adresse. Et il se souvient, c'est pour ça que c'est bon de faire travailler sa mémoire, de retenir certains versets bibliques. Voilà, il se souvient
Qui est Dieu? Ce Dieu qui est grand et redoutable, celui qui est digne d'être craint et respecté. Pas un petit Dieu qui est adapté comme on pouvait en trouver plein chez les Babyloniens, un Dieu qui, parfois, on forge en certains dieux, qui est adapté à notre confort, à notre mode de vie, un Dieu qui nous convient. Mais là, il s'adresse au Dieu souverain. Même au milieu des ruines, il lève les yeux vers ce Dieu qui est grand et merveilleux. Et puis, il rappelle quelque chose d'assez essentiel, la fidélité de Dieu. Toi, qui gardes alliance, dit-il, et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Malgré cette dispersion, malgré ces brèches là dans les murs, Dieu, lui, n'a pas changé. Il est fidèle. Il reste le Dieu de l'alliance. Dieu, lorsqu'il fait alliance, il s'engage. Et il s'engage jusqu'au bout. Il ne renie pas cela. Il est un Dieu fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses. Mais cette alliance n'est pas quelque chose d'automatique. Je peux faire ce que je veux, Dieu s'est engagé, c'est bon. Non. Elle se vit dans une relation réelle. Une alliance est entre deux personnes. Et ça se vit dans les deux sens. C'est fait d'amour, mais aussi d'obéissance. Aimer Dieu et garder ses commandements vont ensemble. Garder les commandements de Dieu, ce n'est pas simplement avoir une bonne mémoire de ce que Dieu a dit, mais c'est de les pratiquer dans notre vie. Et là, on touche vraiment une tension qui est vraiment actuelle, frères et sœurs. Face à cette dispersion, notre premier réflexe, c'est l'être humain, je vous parle de l'être humain, c'est toujours de nous justifier. Justifier nos choix, justifier nos priorités, justifier notre organisation. Oui, mais bon, etc. Et parfois, lorsqu'on nous reprend, on se dit « Ah, ben si c'est ça, je ne vais plus à l'église. » Comme si l'église vous avait fait quelque chose, comme si Dieu vous avait fait quelque chose. Frères et sœurs, nous avons besoin, tous, à quelque niveau que ce soit, de revenir à une simple obéissance à ce que Dieu a dit. Est-ce que l'on aime simplement Dieu en parole? Ou est-ce qu'on l'aime aussi dans les décisions concrètes, visibles que l'on prend dans notre vie et aussi par rapport à l'Église, au rassemblement et à la mission que Dieu a confiée à l'Église et dans laquelle vous faites partie? La dispersion, vous savez, ça met souvent en lumière ce qui compte vraiment pour nous. Le cœur de Néhémie, en tout cas, moi, ça m'a interpellé encore. Il ne fait pas que constater ces choses. Il les porte devant Dieu. Il pleure, il est dans le deuil, il jeûne et sa prière monte pour lui, mais aussi pour le peuple. Vous voyez, lui, il est loin, il dit « Le peuple a péché, moi aussi j'ai péché ». Et ce n'est pas un détail secondaire lorsqu'il présente ça à Dieu. C'est une affaire qui est sérieuse, presque même sacrée. Au milieu de tout cela, son regard sur Dieu reste fixé. Son regard reste fixé sur Dieu. Il pleure cette situation, mais il s'accroche à Dieu, ce Dieu qui est grand, redoutable. Et la prière de Néhémie est d'une sincérité bouleversante. Pourquoi? Parce que la restauration dans ta propre vie, dans ta famille et dans l'Église commence toujours par reconnaître ton propre péché. La prière de Néhémie, elle est bouleversante. Éternel des cieux, Dieu grand et redoutable. Il rappelle la fidélité de Dieu, il rappelle sa bonté, son alliance, mais très vite, Néhémie quitte la louange pour entrer dans un moment un peu plus inconfortable. La confession. Et ce n'est pas une confession vague ou superficielle. Oui, Seigneur, tu connais toutes choses, Non, c'est une confession qui est directe, qui est lucide, qui est personnelle. Nous avons mal agi, Seigneur. Nous avons péché, j'ai péché. Il ne cherche pas d'excuses. Il pourrait. Mais Seigneur, et moi je suis loin ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis entouré d'idoles partout, et je travaille avec un des rois les plus despotes qui existent. Pas d'excuses. Il ne parle pas de pression extérieure, de contexte qui pourrait être difficile, ou de mauvaise influence. Il dit simplement la vérité. Le peuple a désobéi. Il reconnaît que les commandements de Dieu ont été négligés. Que la relation avec Dieu s'est brisée. Et que cette rupture avec Dieu, plus que tout, a provoqué cette dispersion, justement. En d'autres mots, le problème n'est pas autour de nous, ni les autres. Le problème, il est dedans.
Et ce qui frappe, c'est la transparence de Néhémie avec cette prière. Néhémie va demander à Dieu, il va lui dire, écoute, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux et regarde ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire. Seigneur, regarde, ne mets pas de filtre. Écoute, tout simplement. Aucun maquillage spirituel encore dans sa prière. De toute façon, vous ne pourrez pas maquiller les choses devant Dieu. Pas de façade pieuse. Il se présente tel qu'il est, vulnérable dans cette situation, conscient de ses propres fautes et de celles de son peuple, encore une fois. Et cette attitude nous parle encore aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe dans la vie des uns et des autres et dans l'Église, que parfois certaines relations, même dans une même Église, entre les différents membres, peuvent parfois être tendues, est-ce que l'on ose se placer devant Dieu avec cette même honnêteté ? Est-ce que l'on est capable de lui dire, Seigneur, mon cœur s'est refroidi. Il y a de l'amertume dans mon cœur. Ou est-ce que vous dire, Seigneur, tu connais ma situation, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce. Et là, on invoque l'amour et la grâce de Dieu. Plus la sainteté. Ou est-ce que l'on dit, Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir obéi à ce que tu dis. Je me suis éloigné. J'ai résisté. Trop souvent, nous, je me mets aussi dedans, nous enveloppons, vous savez, en prenant un peu de recul, dans de belles formules. Et l'on évite de dire les choses qui pourraient nous inconforter dans notre propre situation. Mais Dieu ne veut pas de nos justifications, il n'en a que faire. Celui qui se justifie n'a plus besoin d'être pardonné. Il n'a plus besoin d'être pardonné. Il a apporté sa propre justification. Moi, ma justification, c'est Jésus. Je n'ai rien d'autre à présenter devant Dieu. Mes excuses, pouf, ça n'a aucun sens. C'est pas valable. Donc Dieu ne veut pas de nos justifications, de nos excuses, de nos arguments. Il cherche un cœur vrai devant lui. Tout simplement. La confession de Néhémie, ce n'est pas du légalisme. C'est une déclaration d'amour qui a été blessée. Nous avons mal agi envers toi, Seigneur. La dispersion commence toujours, frères et sœurs, quand l'amour s'affaiblit, se refroidit, quand l'obéissance devient facultative. Et c'est dans cette transparence-là que Dieu recommence à restaurer son peuple, que Dieu recommence à restaurer. Donc, Dieu rassemble ceux qui reviennent à lui. C'est ce que Néhémie va nous montrer. Et là, on arrive au sommet de la prière de Néhémie. Ces versets ne sont pas calmes, ne sont pas poétiques comme un psaume, etc. Ça montre l'audacité de la foi de Néhémie. Et Néhémie ose rappeler à Dieu sa propre parole. Souviens-toi de cette parole que tu as déjà dite à Moïse. Tu l'as prescrit pour le rapporter, etc. Il ne prie pas au hasard. Il s'appuie sur la parole de Dieu, il rappelle à Dieu ses promesses, il s'appuie sur une promesse qui était écrite, une promesse qui est solide, sûre et certaine, celle que Dieu avait faite des siècles auparavant et qui n'a pas changé. Et c'est quoi cette promesse ? Dieu avait déclaré que la désobéissance conduirait à la dispersion. Dieu l'avait dit. Donc ce n'était pas une surprise. Ce qui peut arriver parfois, ce n'est pas une surprise dans ta propre vie. La dispersion, c'est une conséquence spirituelle. Mais Dieu avait aussi une autre partie de cette promesse. Dieu avait dit, si vous revenez à moi, donc la condition, elle t'appartient, si vous revenez à moi, eh bien moi, je vous rassemblerai, même depuis les extrémités de la terre, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver. Je vais te ramener. Vous savez, c'est une étape dans la reconstruction. Le fait de reconnaître notre situation et de revenir vers Dieu. Là où le peuple avait été éparpillé, Dieu dit, moi, je vais reconstruire avec vous si vous revenez vers moi. Cette vérité est capitale, encore une fois, pour nous aujourd'hui. Peut-être nous sommes dispersés dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on écoute, et de la nourriture spirituelle que l'on ingurgite, dans nos relations, dans tout ce qu'on veut. Eh bien, dites-vous une chose, ça ne supprimera pas le plan de Dieu pour son peuple. Néhémie n'invente rien. Il ne demande pas simplement à Dieu d'accomplir ce qu'il a promis. Non, il ne négocie pas. Non, il redemande Dieu d'accomplir ce qu'il a déjà promis.
Il ne fait pas de négoce. Tout simplement, Néhémie va s'aligner sur ce que Dieu a dit et qu'il a promis, sur la volonté de Dieu. Il a une foi qui est lucide, une foi qui est ferme, une foi qui est ancrée dans la parole de Dieu. Et lorsque Dieu dit « je vous rassemblerai », ça c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui va agir à ce moment-là. Le rassemblement, ce n'est pas simplement une belle idée, oui, bon, je vais essayer. Ce n'est pas une stratégie d'organisation en vous disant, bon ben voilà, je vais rassembler tout le monde. Non, c'est une œuvre divine. Lorsque Dieu fait quelque chose, frères et sœurs, il le fait parfaitement et il le fait bien, sans se tromper. Et ça commence où ? Ça commence quand le peuple revient à l'obéissance. Et c'est ça un réveil. Le réveil ne commence pas par la prière, mais par la prise de conscience de notre état et de ce que Dieu a dit, et l'écart qu'il y a entre les deux. À ce moment-là, lorsqu'on réalise ça, à ce moment-là, les prières viennent. Dans l'état de Néhémie, ça a été ça. Il a la nouvelle, il prend conscience de cet écart entre ce que Dieu veut et de ce qui est réellement. À ce moment-là, il se met à prier. Et le réveil se fait, le retour se fait. Vous pourrez prier pour un réveil, s'il n'y a pas ces étapes préalables-là. Donc, quand Dieu dit « je vais rassembler », ce n'est pas quelque chose de flou, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Pour le peuple, lorsque Dieu dit ça, je vais vous rassembler, c'était rassemblé à Jérusalem. Encore une fois, là où il y a la présence de Dieu, à l'époque. Et aujourd'hui, encore une fois, je vous repose cette question. J'espère que vous avez entendu la réponse. Où est la présence de Dieu aujourd'hui, pour chacun d'entre vous ? Vous osez plus ? C'est où ? C'est l'église locale. N'ayez pas peur, hein ? C'est l'église locale. L'église locale, c'est là où les choses se passent réellement. C'est là où Dieu incarne la puissance de ce qu'il est, à travers chacun de nous, assemblés. C'est là où Dieu place son nom, c'est là où son nom est invoqué. Dieu ne rassemble pas des croyants qui sont dispersés dans le virtuel, mais des hommes et des femmes qui marchent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de problème à régler, qu'il n'y a pas ce genre de choses. Non, mais qui marchent ensemble dans une foi vivante. Et Néhémie poursuit, il dit « Ils sont tes serviteurs, Seigneur ». Il replonge un peu dans la mémoire de l'Exode, ce moment où Dieu arrache son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et en priant de cette façon, Néhémie dit « Seigneur, tu les as libérés ». Pourquoi ? Pour qu'ils te servent ensemble. Et pour qu'ils ne restent pas dispersés. Autrement dit, la dispersion contredit même le but du fait que tu aies été sauvé. La dispersion va à l'encontre du plan de salut de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette terre ? Pourquoi est-ce qu'il t'a sauvé ? Pour t'intégrer dans un peuple, un nouveau peuple, afin qu'à l'intérieur de ce peuple, tu puisses le servir. Il n'est pas venu te sauver simplement pour que tu ne sois pas perdu, point à la ligne. Mais il est venu pour se constituer un peuple pour Dieu, son Père. Et en te sauvant, il t'intègre dans ce peuple. Donc, si tu veux vivre les choses différemment, tu n'es plus dans le plan du salut de Dieu. Donc la dispersion contredit le plan même de salut. Si Dieu a payé un prix, frères et sœurs, aussi élevé pour son peuple, c'est pour créer une communauté vivante, les pierres vivantes que nous sommes, dit Pierre. Pas une multitude d'individus isolés, chacun dans son coin. Et c'est là que la prière de Néhémie vient sous son aspect vraiment concret. Que ton oreille soit attentive, vous savez, donc donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, il va le dire. Pourquoi ? Parce que Néhémie ne prie pas simplement pour que quelque chose change. Oui, il le fait. Il prie pourquoi ? Il prie pour avoir la force d'agir lui-même. Il agit, il demande la faveur du roi. Il prie Dieu qu'il puisse trouver la faveur du roi pour pouvoir agir là où Dieu l'a placé. Ce n'est pas rien, c'est pour un but particulier. Et il prie pour ça. Et le texte précise, j'étais échanson du roi. Pourquoi est-ce qu'il nous raconte ça ? C'est quoi ce détail-là qu'on nous a ? Ça paraît peut-être banal, mais c'est décisif. Parce que c'est ce roi-là qui va lui donner de la permission et tous les moyens pour accomplir le plan de Dieu dans cette ville. Néhémie n'était pas un prêtre. Néhémie n'était pas un prophète non plus. C'est un homme ordinaire qui fait son boulot tranquillement, fidèlement. Il était à son poste.
mais il était à une position stratégique où Dieu l'avait placé. Et cette position, Dieu va l'utiliser pour déployer son plan. Là où tu es, si tu reviens vers Dieu, si tu t'assembles, si nous sommes ici, frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Vous m'entendez dire depuis des années, ce n'est pas pour rien si Dieu nous a assemblés ici, dans ce lieu, en tant que famille Coram Deo. Et c'est ça une leçon puissante pour nous et pour l'Église de notre temps aujourd'hui. Dieu utilise encore des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Le réveil spirituel ne dépend pas uniquement du prédicateur, s'il a du charisme, s'il vous bouscule, etc. Ça ne dépend pas des dirigeants de l'Église, non. Ça dépend aussi, tout ça rentre en ligne de compte, mais ça dépend aussi des disciples de Jésus-Christ, des croyants qui prient, des croyants qui se lèvent là où Dieu les a placés. Et Néhémie comprend que sa prière ne doit pas le laisser lui-même immobile. La vraie intercession prépare à l'action. La dispersion laisse des traces. Le confort s'installe, les priorités changent, la ferveur baisse. Beaucoup s'adaptent à cela. Un peu comme les exilés de Babylone. Ils trouvent leur repère ailleurs. Mais Dieu continue d'appeler. Revenez à moi, revenez à moi. Et ce mot revenir, c'est un mot fort. Ce n'est pas juste regretter votre situation. Non, c'est changer de direction. C'est ça la repentance. Changer de direction. Revenir, c'est obéir maintenant. Me faire confiance et vivre ce que je vous demande. C'est faire un pas concret, aussi petit soit-il. Dieu ne te demande pas de faire un pas de géant, un petit pas, mais concret, vers le rassemblement, vers le fait d'être assemblé. Dieu ne promet pas de ramener ceux qui se justifient, ceux qui justifient leur situation. Dieu rassemble et ramène ceux qui reviennent à lui humblement. Néhémie aurait pu rester dans une prière contemplative en disant « Seigneur, ok, voilà, je t'ai prié pour telle situation. » Non, il va passer à l'action lui-même. Il va risquer sa position. Il aurait pu perdre sa place. Il avait une bonne place. Il aurait pu perdre cette place en demandant cela au roi. Mais il va mobiliser un peuple qui est fatigué. Et les murailles qu'ils vont rebâtir ensemble ne serviront pas simplement pour eux, frères et sœurs. Ça va protéger les générations qui vont venir par la suite. Ce que vous faites aujourd'hui, ce que l'on fait, ce n'est pas simplement pour nous, pour notre bien, pour notre confort, mais c'est pour que l'Église de Jésus-Christ puisse continuer à Hermont, Coram Deo puisse continuer pour les générations suivantes. On œuvre aujourd'hui, on apporte notre pierre aujourd'hui. Mais souvent on se dit « Ah oui, mais on n'a pas vu l'excès. » Non, tu as posé quelque chose, tu ne verras peut-être pas, mais la génération suivante va voir le fruit de ça pour pouvoir continuer. Donc le rassemblement qu'il va amorcer va protéger les générations futures. Ça va dépasser sa propre vie, ses propres intérêts. C'est un projet à long terme. C'est ça l'œuvre du royaume de Dieu. Un jour vous verrez, quand on sera tous là-haut, mais vous ne verrez pas forcément tout ce que Dieu vous a permis d'accomplir ici-bas. C'est la même chose donc pour l'Église. Dieu cherche des croyants prêts à penser au-delà d'eux-mêmes, de leurs propres intérêts, de leur propre confort. La dispersion va fragiliser toujours les générations suivantes. Toujours. Mais le rassemblement, lui, fortifie, transforme, encourage, nous permet de persévérer. Quand le peuple revient à Dieu, il retrouve sa force, son unité et sa mission. Je vais inviter ceux qui ont été désignés pour la scène d'aller se préparer, et peut-être le groupe de louanges aussi de revenir. Donc ces versets nous rappellent vraiment une vérité indestructible. La promesse de Dieu est plus forte que tous nos écarts, que nos dispersions, notre éloignement. Dieu entend ceux qui crient à lui. Dieu voit ceux qui craignent réellement son nom. Et il agit quand quelqu'un, quelque part, choisit de se tenir devant lui en s'appuyant sur sa parole, de se repentir et d'oser demander à Dieu, Seigneur, accomplis ce que tu as dit. Le rassemblement commence toujours là où un cœur croit que Dieu est capable de faire quelque chose et de revenir à lui. C'est pour ça, frères et sœurs,
rassemblons-nous pour construire. Ne nous dispersons pas. C'est le message que Néhémie nous a laissé. Parce que la dispersion va nous affaiblir. Alors je vous invite à rester quelques instants dans le silence et laisser cette parole aussi vous parler, faire écho et savoir quelle est l'action que vous êtes prêt à faire dans cette direction.